La vidéo d'aujourd'hui fait suite à celle réalisée par Diane Carrère, qui vous a déjà présenté la différence qu'il existait entre les données et les métadonnées. Aujourd'hui, à partir de notre exemple, je vais commencer à vous montrer ce qu'on peut faire de ces métadonnées avec des élèves de cycle 4. Alors pour ça, on va s'appuyer sur un autre exemple. Cet exemple, on va également aller le chercher dans le Data Center de l'Observatoire EduMed. Donc dans l'onglet Data Center, ici, plutôt que choisir l'onglet Météo, je vais choisir l'onglet Hydro. Le temps que la page se charge, je vais vous expliquer rapidement ce qu'on va trouver dans cette banque de données Hydro. Eh bien, tout simplement des données qui sont relatives aux variations de hauteur d'eau, à la fois dans les rivières et dans l'eau souterraine. Sur la page d'accueil du Data Center Hydro, dans l'onglet En ce moment, vous commencez par trouver une série de dérouleurs qui ne sont pas des dérouleurs journaliers, mais qui sont des dérouleurs hebdomadaires qui, sur 7 jours, vont vous montrer les variations de hauteur d'eau ou de débit de différents cours qui sont observés par le réseau de l'Observatoire EduMed. En dessous, vous allez voir une carte. Sur cette carte en couleur, vous allez voir les différents bassins versants que nous étudions plus spécifiquement. Vous voyez qu'ils sont situés dans les Alpes-Maritimes, dans le Var et Pyrénées-Orientales. Ici, c'est le bassin versant de la Tête. On va se rapprocher du Var. On va travailler aujourd'hui sur des données qui sont relatives au bassin versant de l'Argence. Donc, je me rapproche du bassin versant de l'Argence. Vous voyez que sur ce bassin versant de l'Argence, on va trouver 3 types de données qui vont être hébergées par l'observatoire. Alors, le petit nuage ici qui montre qu'en fait on a de la donnée météo, c'est-à-dire qu'on va avoir un enregistrement quotidien et puis même horaire du temps qu'il fait et des précipitations. C'est surtout les précipitations ici qui vont nous intéresser. Les petits logos qui sont des jauges de hauteur d'eau en bleu sont en fait des raccourcis vers de la donnée Vigicru. Alors Vigicru, c'est l'organisme d'État en fait qui va surveiller les hauteurs d'eau et les débits dans les cours d'eau. Et puis vous allez trouver des petites gouttes vertes là avec un arbre et une goutte d'eau toute petite en haut, qui sont des données qui sont issues du dispositif eau souterraine. Alors ces données du dispositif eau souterraine, en fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des capteurs que nous installons avec les scolaires, les spéléos et les chercheurs dans les cavités souterraines qui donnent accès à la nappe phréatique pour avoir directement des variations de hauteur dans l'eau souterraine en milieu calcaire. Alors aujourd'hui, on va travailler sur de la donnée vraiment très simple. Pour commencer, on va travailler sur de la donnée hydro, on va travailler sur les données d'une rivière. Cette rivière, c'est l'Issol. Donc on va travailler sur cette station ici, là. Donc cette station, elle va donner donc les données de la rivière Issol, et on va voir comment cette Issol a réagi à un des derniers épisodes méditerranéens que nous avons ici subi dans la région. Alors, plutôt que regarder le dérouleur hebdomadaire, on va tout simplement aller chercher dans les données hydro la station qui nous intéresse. Donc la station qui nous intéresse, c'est la station de mesure Vigicru qui est installée près du village de Cabas. Et on va demander donc les données pour la période de l'avant-dernier de l'avant-avant-dernier en fait, gros épisode méditerranéen qui nous a touchés dans la région. Et donc cet avant-avant-dernier épisode méditerranéen, il a débuté fin novembre. Exactement, il a commencé le vendredi 22 novembre et on peut considérer que du point de vue hydro, il s'est terminé le lundi 25. Donc une fois que j'ai borné d'un point de vue des dates ma série temporelle, je vais la télécharger au format zip. Une fois qu'elle est téléchargée au format zip, je vais l'ouvrir dans son dossier. Donc je la trouve dans le téléchargement. Je vais extraire les données pour pouvoir les ouvrir directement. L'activité que je vous propose aujourd'hui, elle est relative à du cycle 4, donc on va utiliser LibreOffice-Calc pour travailler sur ces données. Ce que je vous montre avec LibreOffice-Calc, ça peut être très bien, ça fonctionne très bien d'ailleurs avec comment ça s'appelle, avec Excel, avec Microsoft Excel ou avec Numbers sur Mac. Ouvrir un fichier. Dans le téléchargement, je vais ouvrir le fichier donc
je viens de télécharger, vous voyez que ce fichier, il est au format .csv. Alors CSV, c'est de l'anglais, c'est pour Comma Separated Value, c'est-à-dire que les valeurs sont séparées par des virgules ou par des points-virgules. C'est-à-dire qu'il y a un symbole particulier qui va être utilisé pour séparer les colonnes de ce tableau. D'ailleurs, quand vous l'ouvrez avec LibreOffice Calc, tout de suite, LibreOffice va vous demander quel est le séparateur qui est utilisé pour lire ce tableau. Donc dans les données IDUMED, le séparateur, c'est toujours un point-virgule. Vous sélectionnez point-virgule et on va ouvrir le fichier de données. Alors dans ce fichier de données, eh bien, comme vous l'avez vu la fois dernière avec ma collègue, le haut du fichier de données, en fait, contient toutes les métadonnées, c'est-à-dire les données sur les données. Ces métadonnées, elles sont extrêmement importantes et elles vont permettre aux élèves de compléter le tableau de mesure, on va le faire ensemble, et ensuite de pouvoir légender complètement et renseigner complètement un graphique. Afin de faciliter notre travail, il faut que ces métadonnées, nous les mettions ailleurs. Alors, on va tout de suite créer une nouvelle feuille dans le dossier de calcul. Cette feuille, on va l'appeler métadonnées. Sans faute. Et je vais sélectionner mes lignes de métadonnées. Je les coupe. Et je viens les coller dans cette feuille de calcul à côté où elles seront systématiquement donc consultables. Je vais supprimer les premières lignes du tableur. Et je vais commencer à renseigner les en-têtes de colonne. Donc ici, on a affaire bien sûr à la date et à l'heure. Alors, la question c'est, qu'est-ce que c'est que ces données qui sont là? Alors, comment est-ce qu'on peut savoir? Bien sûr, on va aller dans les métadonnées. Donc ça va être le boulot de vos élèves d'aller chercher dans les métadonnées pour savoir à quoi on a affaire. Et on voit qu'on a affaire au niveau d'eau en mètres et au débit en mètres cubes par seconde. Donc, je vais venir ici renseigner mes en-têtes de colonne avec hauteur d'eau en mètres et débit en mètres cubes par seconde. Alors, je vais étendre un petit peu mes colonnes, histoire qu'on y voit un petit peu plus clair. Et puis, on va devoir faire la dernière transformation sur ce tableau de données pour pouvoir l'utiliser. Alors, vous voyez que toutes les valeurs numériques ici sont notées à gauche dans la cellule. Alors ça, c'est pas très bon. Ça veut dire que le logiciel pense qu'on a affaire ici à du texte. Alors pourquoi est-ce qu'il pense qu'on a affaire à du texte? C'est un problème de conversion entre des formats d'écriture anglo-saxons et nos formats d'écriture européens. Chez les anglo-saxons, la partie décimale d'un nombre est donc délimitée par un point, alors que chez nous, c'est une virgule. Et en français, bien sûr, le point, c'est ce qui va marquer la fin de la phrase. Donc, comme une phrase, c'est du texte, eh bien, le logiciel pense qu'on a ici affaire à du texte et il écrit à gauche de la cellule. Donc, la seule chose qu'il va falloir qu'on fasse, c'est de remplacer dans tout le tableau ici les points par des virgules. Alors, on va pas prendre cellule par cellule. Pour ça, on va utiliser le menu édition et la commande rechercher et remplacer. On va simplement demander au logiciel de rechercher tous les points et de les remplacer par des virgules. On va tout remplacer. Donc il a effectué tous les remplacements et on voit que les valeurs numériques, cette fois, sont bien notées à droite de la cellule. On a bien affaire à des valeurs numériques, on va pouvoir travailler dessus, car ils sont reconnus comme des nombres. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, on va faire quelque chose de simple. On va simplement demander aux élèves de tracer un diagramme, une courbe, qui va montrer l'évolution de la hauteur d'eau en fonction du temps. Alors pour ça, on va sélectionner les colonnes A et B, donc la date et l'heure, la hauteur d'eau, et on va demander une insertion diagramme. Il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre et qui va nous permettre de paramétrer notre diagramme. On va demander une courbe, donc Calc appelle ça un diagramme en ligne. On pourrait demander que les points, mais on voit qu'il y a beaucoup de points, ça va pas être très joli, on verra pas grand chose. On va simplement demander des lignes seules sans les points. Niveau plage de données, on vérifie bien que les séries de données sont organisées en colonnes, ben oui,
Une série de données, c'est une colonne. Que la première ligne est comptée comme étiquette, c'est-à-dire que la ligne 1 est comptée comme étiquette de la colonne. Alors ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que le logiciel, il va directement aller récupérer les légendes dans ces en-têtes de colonne sans que vous ayez à les re-remplir, à les écrire à part. La première colonne comme étiquette, c'est extrêmement important. Ça veut dire que les données de la première colonne, il va les écrire sur l'axe des abscisses. Et ça va devenir les étiquettes qui seront sur les axes des abscisses. Les graduations des axes des abscisses. Série de données, on n'en a qu'une, c'est la hauteur d'eau, c'est logique, on n'en demande qu'une. Éléments du diagramme. On reviendra plus tard sur les titres et les sous-titres. La légende, c'est intéressant. Par contre, histoire que notre diagramme soit le plus lisible possible, on va lui demander d'afficher la légende en bas. Et on termine. Alors, on a ici un premier diagramme. Je vais le déplacer pour l'écarter de nos données. Qu'est-ce qu'on voit sur ce premier diagramme? Eh bien, on voit qu'il y a une hauteur d'eau relativement constante dans la rivière et à partir d'un moment, hop, il y a une élévation rapide de la hauteur d'eau. Ah, alors ça s'élève jusqu'à combien et sur quelle unité? Alors on voit bien, et c'est un des principaux intérêts de cet exercice pour les élèves, qui va être de légender ce diagramme et donc d'aller chercher les unités pour comprendre un petit peu ce qu'on est en train de faire. Alors pour aller chercher les unités, bien sûr, on va les récupérer dans les métadonnées. On voit que la hauteur d'eau est donnée en mètres. Donc on va revenir sur notre diagramme. Je double-clique dessus pour ouvrir la page de dialogue du diagramme. J'ouvre les titres. Alors, on a une série temporelle, donc en titre, on va pouvoir noter évolution de la hauteur d'eau dans l'Issol. Dans les sous-titres, on va devoir faire appel à la source de nos données. Alors, où est-ce qu'on va trouver la source de nos données? On va la trouver dans les métadonnées. Donc, dans les métadonnées, source de données, source Vigicru. Source Vigicru. Station, ici, c'est la station Y510 6610. Donc, hop. Je copie. Je reviens sur mon diagramme et je continue de remplir donc mes éléments du diagramme. Source de point Vigicru, station. Sur l'axe des X, le temps. Donc on sait qu'on a les jours et les heures. En jours et en heures. Et sur l'axe Y, donc sur l'axe des ordonnées, on le sait maintenant, on a affaire à la hauteur d'eau qui est exprimée en mètres. Je valide. Je peux un petit peu reformater tout ça pour que ce soit un petit peu plus lisible. Voilà. Donc là, on a un premier exemple d'utilisation des métadonnées avec les élèves. C'est-à-dire que les élèves donc, ont identifié les métadonnées et surtout sont allés chercher des informations dans les métadonnées pour identifier le capteur qui est utilisé, sa localisation géographique, la source de la donnée. Quel est le producteur de la donnée? C'est très important parce que ce producteur de la donnée, ça va être un bon indicateur de la validité et de la validité de la donnée qu'il obtient. Et les élèves seront également allés chercher donc dans ces métadonnées les unités pour compléter un diagramme. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle aura répondu à quelques-unes de vos questions sur les métadonnées.